Bonjour les amis, alors je vais commencer par le portefeuille débutant aujourd'hui. La vidéo va être assez courte je pense parce que j'ai eu 1000 problèmes aujourd'hui et donc voilà, on va faire au plus vite pour expédier un peu tout ça et je vais vous expliquer un petit peu aussi tous mes problèmes. Vraiment, moi j'en ai ras la casquette de l'administration française et de tout ce qui s'ensuit. Alors on commence par le portefeuille débutant les amis, on va essayer de garder le sourire et de se calmer. Le portefeuille débutant, il gagne 412,35% depuis le début de l'année. Heureusement, on a toujours des AdSense qui tombent, hein, et puis voilà, on a nos Total Energy, BNP et Alibaba qui sont toujours en portefeuille. Alors les amis, concernant le portefeuille temporaire, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord ce matin les amis, j'ai acheté Viel et compagnie, très bonne société. Vous savez qu'on a du Soprasteria. Eh bien, on a doublé notre ligne cet après-midi et Total Energy, on a acheté aussi quelques titres. On a acheté 200 titres Total Energy et on a vendu nos Realty Income. Pourquoi j'ai vendu mes Realty Income? Pourquoi nous avons vendu pas mal de valeurs américaines? Tout simplement parce que Fortuneo m'a écrit une lettre ce matin comme quoi je devais, enfin ce matin, je l'ai lu que cet après-midi, comme quoi je devais liquider mon compte, vendre toutes mes actions, me mettre en cash et changer de banque parce qu'il ne voulait plus de ma SCI comme client. Ça m'a mis fort en colère, dois-je dire, mais après je comprends que ça vient pas forcément du courtier, ça vient certainement de l'administration américaine, que ça vient de peut-être tous les virements de 3000 € que j'ai fait, plusieurs virements les uns derrière les autres, etc., qui met peut-être en interrogation ma SCI, suis-je une société de blanchiment, etc., etc. Bref, j'ai reçu une lettre que je vais vous montrer tout de suite. Donc dirais-je une lettre, un email les amis, un email tout simplement, comme ça, brutalement, avec une pièce jointe. Et donc je vous cache le début de cette lettre, puisqu'il y a les numéros de compte qui sont indiqués et que j'ai pas le temps de faire un petit bariolage. Donc cette lettre me dit: Monsieur, nous vous informons par la présente notre volonté de procéder à la clôture du ou des comptes mentionnés, alors les numéros de compte sont mentionnés, etc. Et en fait, voilà, il me demande, enfin vous pouvez lire, de me mettre tout simplement en espèces de façon à pouvoir virer les éléments, enfin l'argent, sur un autre compte, donc il me donne 30 jours pour ça, et globalement c'est juste un préavis de 30 jours, c'est-à-dire il me donne même pas 3 mois pour trouver une alternative. Il me demande un relevé d'identité de compte titre pour pouvoir transférer si besoin, etc., etc. Et au final, moi j'ai qu'un seul compte titre qui est au Crédit Agricole justement, et sur ce compte Crédit Agricole je ne fais pas d'actions étrangères, donc je ne peux pas transférer mes titres étrangers dessus. C'est un casse-tête de dingue, et donc en plus bien sûr ils vont me facturer des frais inhérents à cette opération. Je crois que en France on marche sur la tête les amis, on marche sur la tête, et je dois retenir mes mots. Donc les amis, ce portefeuille temporaire, du coup, eh bien il morfle, puisqu'on a des frais, et puis voilà, c'est ainsi, donc faut faire avec, on fait forcément avec, et donc ce portefeuille, il gagne aujourd'hui 0,78% depuis donc la création de ce portefeuille temporaire, c'est-à-dire depuis le 27/11/2023. Alors je dois me réorganiser, et d'une manière la plus rapide qu'il soit. J'ai essayé de contacter en fait le Crédit Agricole, que je contacte jamais par téléphone, puisqu'une personne devait me rappeler d'ailleurs à cet effet
qui m'a jamais rappelé pour justement les avertir de ce fait. Et bien, ils sont fermés lundi, les amis. Donc, je vais devoir prendre mal en patience et puis essayer de les contacter. Donc, demain, s'ils veulent bien répondre. En tout cas, ce portefeuille, il se porte malgré tout pas si mal que ça, puisque nous gagnons quand même 1565 € en disons une douzaine de jours. Donc en fait tout va bien malgré ces problèmes qui m'indisposent un petit peu. Là où c'est le plus grave, les amis, c'est sur le portefeuille PowerTrade, c'est le plus gros portefeuille qu'on a. J'ai dû liquider toutes les actions Taiwan Semiconductor puisqu'elles étaient toutes là. J'ai dû liquider une grosse partie des Realty Income qu'on venait tout juste d'acheter. J'ai dû liquider une grosse partie de nos Coca-Cola et de nos Pfizer, ainsi que la totalité de nos Alphabet, qui étaient donc en position aussi sur ce compte. Et globalement, voilà, je vous fais ce portefeuille rapidement, puisque je tiens à faire cette vidéo et aller me reposer la tête après ça. Globalement, ce portefeuille a bien perdu 2% dans l'histoire. Alors, il faudra que je refasse les calculs, que je revérifie tout, parce que ça fait peut-être beaucoup à vérifier. Mais voilà, le portefeuille donc a morflé, puisqu'effectivement, les frais sur les valeurs américaines chez Fortuneo sont aussi très chèrement payés. Donc finalement, moi, globalement, ça va me simplifier la vie, comme on dit, dans tout mal un bien, puisque cet SCI, un jour, quand je vais, à un moment donné, vendre le dernier bien qu'il me reste, cette SCI, je la clôturerai, donc j'aurai plus qu'un seul compte à clôturer plutôt que deux. Au moment de la clôture de la SCI, ça sera au moins ça de positif. Alors par contre, je dois me réorganiser au niveau des actions américaines, et demain, de ce fait, je vais me reporter sur le tracker S&P 500 pour me repositionner plus sur des valeurs américaines qu'à présent, puisque là on a vraiment pratiquement plus d'exposition sur les valeurs américaines, les amis. Donc vous voyez que la bourse, quand on dit que ça comporte des dangers, que c'est dangereux, effectivement, quand on a des problèmes de ce type, eh bien effectivement quand on a un petit portefeuille ou qu'on a peut-être des variations très très importantes d'une journée sur l'autre, j'en veux pour preuve par exemple, imaginez que demain Pfizer prenne 20% pour une raison ou pour une autre, eh bien on ne sera plus dedans. Vous voyez ce que je veux dire, et donc le risque est là, c'est que vous enregistrez peut-être des moins-values sur ce titre, ce qui était le cas d'ailleurs, puisqu'on a eu des moins-values sur Pfizer. Heureusement, on a eu des plus-values sur Coca-Cola, Lockheed Martin et Alphabet, mais enfin globalement, il y a un risque, puisque à partir du moment où ces valeurs ont été vendues, et le cash est donc bloqué en attendant le virement, puisqu'en plus ils vont certainement m'embêter quelques jours avant de faire le virement, vous voyez ce que je veux dire. Donc le risque, il est là, c'est-à-dire que quand vous arbitrez, vous pouvez y laisser des plumes. Mais les amis, ce n'est pas tout. Vous savez que quand les emmerdes arrivent, en général, elles n'arrivent jamais seules. Et donc le notaire, rappelez-vous, le notaire, je vais vous montrer aussi un email. J'ai caché le nom du notaire ainsi que le nom du monsieur qui m'a vendu afin de éviter tout problème supplémentaire. Alors cet email me dit: Monsieur, je vous informe que mon confrère va préparer un acte rectificatif. Pour cela, il nous demande une provision d'un montant de 200 € à cet effet. Alors c'est très sympathique, vous voyez, ces gens ils font une erreur et me font payer 200 boules. Bon, quand on est en colère, ça rajoute une petite couche, les amis. Voilà. Et alors, en effet, le RIB de l'étude vous sera communiqué concomitamment à l'envoi de ce courriel. Alors, blablabla. Sauf que, étant précisé qu'après la régularisation de l'acte, vous serez en mesure de demander la restitution de la plus-value acquittée à l'administration fiscale. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, sachez que
ma SCI est à l'impôt sur l'IS, chose que j'avais bien précisé au notaire. Eh bien, ce notaire a trouvé le moyen de me faire payer la plus-value comme si j'étais un particulier. Et donc maintenant, ça va être à mes soins d'aller pleurer à l'administration fiscale et de redemander mon pognon, puisque vous êtes sur la chaîne du pognon, les amis. Vous comprenez que c'est notre pognon et qui joue avec ces gens-là. Et surtout qui joue avec mes nerfs, vous voyez. Donc, je fais je vais pas vous montrer le courrier, hein, mais je fais le courrier en question pour, je vais sur l'administration pour demander le RIB de ce fameux notaire, ce charmant notaire. Doit être bac plus 15 ce gars-là, hein, je vous le dis, il a fait des études, hein. Et bien le truc il marche pas, je peux pas récupérer son RIB, et donc j'ai encore envoyé un mail, puisqu'en plus comme ça fonctionne pas et que je recevais pas un SMS de confirmation, me voilà bien embêté, puisque on a le droit qu'à un coup, hein, on n'a pas le droit à plus, hein, c'est un coup, puis après c'est terminé. Il voudrait pas se faire pirater son compte, le notaire, hein. Globalement, voilà, une journée de... J'en dirai pas plus. Globalement, donc... Heureusement, les amis, le CAC 40 continue à monter. Tout monte, hein, d'ailleurs, pratiquement. Donc, on va aller voir ce que fait notre contrat futur. Donc, notre contrat futur, là, lui, eh bien... Il nous fait gagner aujourd'hui 335 €, et c'est donc en plus-value latente 2820 € qui sont gagnés sur ce contrat que nous conservons encore en position, les amis. Demain, je vous donnerai encore, comme à l'accoutumée, les points de retournement sur le CAC 40, sur le DAX et sur le S&P 500. Comme vous avez pu le voir, je fais 3 shorts, hein. Je fais un short pour le CAC 40, un short pour le DAX, un short pour le S&P 500. Et ces shorts, ils seront un petit peu différents des autres, hein, puisque d'habitude, je le fais en direct avec... mon iPhone, et puis je me permets de montrer ma tronche, mais plus je me regarde, moins je me trouve beau, et que je me dis qu'une petite image avec un petit graphique et quelque chose qui parle de quoi on parle en fait, hein, suffira bien, et surtout que je pourrais préparer ça le soir pour le lendemain. Donc on fera un truc propre, on essaye de se professionnaliser, les amis. Et surtout, on fera en sorte qu'à 8 h, vous aurez le CAC 40, à 8h30, vous aurez le DAX, et sur les 13 h, hein, normalement, vous aurez le S&P 500, ce qui me laissera le temps de calculer ces points, de faire l'image du short et tout le tintouin. Alors, les amis, on va regarder justement peut-être ce qu'il se passe du côté des marchés futurs. À présent, regardons le compteur à pépette. Heureusement qu'il y a le compteur à pépette pour nous faire retrouver le sourire, les amis, puisque le CAC 40, hein, le compteur à pépette, je rappelle, c'est les marchés futurs. D'ailleurs, à cette occasion, faites-moi un petit pouce bleu, ça va me remonter le moral. Faites-moi un petit abonnement, hein, on va faire monter un peu les chiffres, les amis. Activez la cloche de façon à avoir les notifications. Et donc, regardons un petit peu ce compteur à pépette qui se porte à merveille. On voit que le CAC 40, eh bien le CAC 40, il nous fait gagner 296 points sur le trade en cours. Je vous rappelle qu'on est acheteur depuis 7255 points et qu'on est à 7551 sur la clôture du cash, donc tout va bien. Sur le DAX, les amis, c'est magnifique, c'est 783 points d'engrangés sur le trade en cours et 5870 points de gagnés depuis que nous traitons cet indice, hein, avec 36 trades gagnants pour 32 trades perdants. Je crois que sur le CAC 40, je vous ai pas dit qu'on avait gagné 52 fois et perdu 49 fois, les amis. Maintenant, c'est dit. Alors, sur le S&P 500, les amis, nous gagnons 39 points sur le trade en cours. C'est 1168 points de gagnés depuis que nous traitons le S&P 500, avec 31 trades gagnants pour 30 trades perdants. Les amis, le Brent est toujours vendeur pour nous. Par contre, effectivement, on repère un peu de terrain puisqu'il a monté aujourd'hui. Nous gagnons 3,2
2 pips sur le trade en cours et nous gagnons 32,17 pips depuis que nous traitons le Brent avec 19 trades gagnants pour 14 trades perdants. L'euro-dollar, on gagne toujours puisque l'euro-dollar est en baisse et que nous sommes vendeurs sur l'euro-dollar, donc tout va bien sur l'euro-dollar, mais ce n'est qu'une petite pause, les amis. Alors, concernant, on est obligé, je vais être obligé d'agrandir ça, puisqu'il n'y a plus assez de place. On gagne tellement d'argent qu'il n'y a plus assez de place pour mettre les chiffres, les amis. Je suis content. Je suis content. Alors, combien gagne-t-on de points au total, hein? Sur ces 5 indices, on gagne 10 196 points, les amis, c'est absolument magnifique. Sur ce fameux compteur à pépettes, tout va très bien. Nous gagnons donc 192 734 € depuis, les amis, 18 mois, donc on gagne très très bien sur ce compteur à pépettes, et c'est surtout le futur DAX qui nous fait gagner le plus, puisque nous gagnons 146 750 € sur le DAX, les amis. Alors maintenant, regardons un petit peu ce que nous avons fait, puisque voilà, tout ce que je viens de vous montrer, ce n'est que les points. Et moi, je ne traite que le CAC 40 hein, depuis le 28 juin 2023, parce que j'avais arrêté de trader, et surtout que, vous savez, faire des vidéos et puis vendre des appartements et faire ceci et faire cela, ça prend beaucoup de temps, donc faire du futur en plus, c'était compliqué. Mais là, aujourd'hui, depuis le mois d'août, je me remets un petit peu dans le bain et je me remets dans le CAC 40 depuis le donc 22 août 2023, et nous gagnons globalement 5199 € depuis cette date. Si on divise par 4 hein, à peu près, puisque nous avons commencé le 28 août, je vous le rappelle, ça nous fait 1299, on va dire 1300 € de gagner par mois. Donc voilà, donc je me remets progressivement hein, dans le bain. Bientôt, hein, je pense qu'au 1er janvier, on va commencer à y inclure des mini DAX, et puis 2 mini DAX, et puis 3, et puis ainsi de suite, et puis ensuite, si tout va bien, hein, si on performe bien sûr, on va commencer à avoir un contrat DAX, puis un contrat futur CAC 40, de façon justement à se faire du pognon, parce qu'il va me falloir un petit peu plus de pognon pour me casser de ce pays, parce que j'en ai plein le... Voilà. Donc, globalement, les amis, regardons un petit peu le graphique de ce que nous avons fait depuis le 28 août. Eh bien, vous voyez que c'est un peu erratique, mais là, on est parti sur les chapeaux de roue. Bon, alors, c'est vrai qu'on a une belle hausse hein, depuis quand même quelques jours, et que le marché tient très bien. Petit disclaimer. Premièrement, j'encourage personne à travailler sur les marchés futurs, car c'est très volatile, très dangereux, et qu'il faut de l'expérience, et qu'il faut surtout un petit peu être capable d'encaisser quand vous avez des baisses comme celle-là, par exemple, ou des baisses beaucoup plus conséquentes. Donc il ne faut pas seulement avoir un mindset et avoir une capacité psychologique à encaisser tout ça, il faut aussi avoir le portefeuille en conséquence. Donc c'est vraiment réservé à des gens qui ont déjà construit un gros portefeuille. Quand je dis gros portefeuille, tout dépend de ce que vous appelez gros, mais un contrat futur comme le CAC 40, moi j'encourage à avoir au moins la moitié de la valorisation du contrat en lui-même. Un contrat CAC 40, c'est 75 000 € environ, donc je vous encourage à avoir 35 000 € pour pouvoir traiter un contrat. Ça vous fait quand même un effet de levier 5, hein, les amis, quand même, en traitant avec une pareille somme. Je vous dis une bêtise, un effet de levier 2, et si vous voulez un effet de levier 5, eh ben, effectivement, vous pouvez faire les calculs, mais n'allez pas au-delà d'un effet levier 5, c'est ça que je voulais dire. Globalement, donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les marchés futurs aussi, on n'a pas tendance à avoir forcément ce qu'on vient de voir dernièrement, puisque là, on a un très très bon signal. Vous aurez remarqué que nous, on est toujours en pause. On n'a pas cherché à se dire « ouais, le marché il est haut, je vais prendre des bénéfices ici, je reviendrai plus bas, etc. » On n'a pas cherché à se montrer plus intelligent que notre système algorithmique.
le problème, il est là souvent. Quand les gens commencent à travailler sur les marchés futurs, effectivement, c'est grisant, on achète, on gagne à 10 € le point, on gagne 100 points, paf, on a pris 1000, cool, on sort, et puis bien finalement, des fois on court après le papier, on rachète plus haut, etc. Et finalement, on arrive toujours à faire moins bien que le système, et puis surtout, on arrive surtout à perdre de l'argent, les amis. Donc, ne faites pas ça. Si vous faites du futur, donnez-vous des règles et tenez-vous-en, n'allez pas déroger aux règles de trading traditionnel. Vous pouvez constater que nous, sur notre système algorithmique, nous sommes toujours dans le marché. Pendant les 365 jours de l'année, nous sommes toujours dans le marché. Quand c'est acheteur, on est acheteur. Quand c'est vendeur, on est vendeur. On n'est pas flat un seul instant. On prend des positions avec conviction, fonction de ce que nos algorithmes nous donnent, et on opère avec ça. Ça nous permet de moins entrer et moins sortir du marché. Vous savez que chaque fois qu'on rentre et qu'on sort du marché, on est en position de risque maximum, puisque c'est là que notre point de coupe est le plus loin. Donc nous, on a un système qui nous permet justement, quand on est déjà 2 jours en position, de se servir de notre coupe et tourne comme stop finalement, et de nous faire préserver de l'argent ou perdre très peu. Partir souvent du 3e et 4e jour, forcément c'est des protections de gains, et quand on tourne, et ben vice versa, dans l'autre sens, même chose. Et donc voilà, on a un système qui est très adapté à faire du swing trading sur marché futur. Et pour faire du swing trading sur marché futur, il faut quand même des capitaux assez importants, hein, et à contrario, quand on n'a pas de capitaux assez importants, qu'est-ce qu'on fait sur les marchés futurs? On fait du scalping, on essaye de ramasser 2 points, 3 points, 10 points par-ci, par-là, mais le danger vous guette, les amis, et ne faites pas ça, car seulement les très bons réussissent à gagner de l'argent, et encore que à un moment donné, quand ils deviennent moins bons, ce qui fut mon cas à une époque, eh bien vous prenez des portes de saloon, et croyez-moi, il faut avoir non seulement les reins solides pour encaisser les pertes, mais il faut aussi avoir le mental pour justement être capable de savoir s'arrêter et de repartir sur des bonnes bases, justement sur des systèmes un peu plus lents peut-être, mais beaucoup plus efficaces, comme nos algorithmes, les amis, que je vous donne tous les matins. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vais aller prendre une petite douche froide et me calmer, et je vous dis à demain matin pour les shorts. En attendant, portez-vous bien, les amis.